New, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous avons quitté San Francisco, là donc nous arrivons à Monterey, on va se balader un peu sur la plage, profiter des premières sensations les pieds dans l'eau et on descend doucement la côte Pacifique, donc par la Pacific Coast Highway, donc la 1, et puis bien sûr on vous emmène avec nous. Donc là on est à Monterey. Donc le ciel est bien dégagé, par contre il fait un peu frais, il y a environ 17-18 degrés. Et donc on s'est posé dans un state park. C'est 35 $ la nuit. Manny est juste là. Donc on a un fire pit juste à côté, la table, je pense qu'on va être bien. Alors Joe et Ced sont partis au terrain de basket. Et moi, je suis à la place de jeu avec Violette. Ah, super! Chouette! Donc, Violette va bien mieux, hein. Je pense que c'était sur Instagram que j'en parlais. Donc hier soir elle a commencé à avoir un peu de température en fin de journée, je lui ai pris un petit bain, je lui ai donné un dafalgan pour aller au lit et puis en fait vers 3h du matin elle était vraiment bouillante, la température a difficilement baissé avec le dafalgan et elle a eu comme, c'est la première fois qu'elle faisait ça, donc je lui ai pas pris la température, alors je sais pas à combien elle était, mais elle a eu vraiment comme des hallucinations en fait. Elle avait peur, c'était plutôt des visions d'horreur, des monstres, ce genre de choses. Donc je lui ai donné une dose d'anti-inflammatoire et après elle s'est endormie à côté de moi et elle a bien dormi après de... Pardon ma puce ? Cette nuit. Ensuite de 3h30, 4h environ jusqu'à 9h30 du matin, elle s'est rendormie. Tu veux le dire ? Ok, attends, j'arrive près de toi. Coucou tout le monde, alors je vous montre vite, donc en fait comme vous le savez on descend la côte Pacifique doucement, donc là on vient de quitter Monterey et donc là on prend la Scenic Drive, la 17, donc en fait juste sachez que si vous venez aux États-Unis, dès qu'une route s'appelle Scenic, ça veut dire que c'est une route où potentiellement on peut voir de beaux paysages, voilà comme ça vous savez, et donc celle-ci a l'air belle, elle est payante, 10,50 $. Et voilà, donc nous on est au-dessus vers le numéro 3 et donc on va descendre toute la côte comme ça. Je pense qu'il doit y avoir de beaux points de vue sur l'océan. Bon déjà là, on a quitté Monterey et c'était super beau, il y a plein de petites plages, des criques. Je vais essayer de vous faire des images. Donc là on vient juste de s'arrêter et en fait là-bas sur le rocher, il y a plein de lions de mer. On les voit nager d'ailleurs, sauter. Il y en a des centaines, hein. Alors, je pense pas que vous puissiez les entendre, mais ils font beaucoup de bruit. Ils sont trop drôles. On dirait qu'ils font le show. Donc en fait ici tout le long de la côte Pacifique, il y a des lions de mer partout. Donc ça c'est sympa, on va pouvoir en voir très souvent.
Ça a commencé à San Francisco. À Monterrey, il y en avait aussi. C'est trop chou. Et donc ici, nous avons The Lone Cypress. Il est tout seul sur le caillou. Alors on vient juste de s'arrêter à nouveau au bord de la route parce qu'on a d'ici un coucher de soleil absolument superbe. C'est magnifique. Et c'est de plus en plus beau. Waouh! Regardez ce ciel, on dirait qu'il est en feu. Et Ced a fait décoller le drone. Mani est là. Attends que je te dépose. J'ai plus de force. J'ai plus de force. Attends. T'es vraiment une... Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Des éléphants de mer. Pourquoi tu le dis comme ça? C'est normal que tu sois tout ça à ta bouche, là. C'est parce qu'elle a mangé des Kellogg's au quoi? chocolat. Allez. Violette, on va voir des éléphants de mer? On va voir des éléphants. C'est parti? C'est parti? Donc on est toujours sur la Pacific Coast Highway, donc la route longe ici. Et en fait, il y a un endroit où il y a des éléphants de mer. Donc habituellement, ce qu'on voit... Mais Ced, t'es sûr que c'est des éléphants de mer, ça? Ouais, mais c'est les mâles. Là, tout à l'heure, on a vu un mâle. Ouais, si, là-bas. Oui, mon Ouais, cœur. ils ont leur le nez un peu plus. Ah, ils sont en train de se battre là-bas. Là, Voilà. il a le gros là, c'est un Ah mâle, oui. tu vois, on voit que son. Leur tête est un peu différente et puis ils sont plus gros aussi. Mais ils n'ont pas l'air forcément plus gros que les lions de mer qu'on a vus. Ouais. Bon, celui-là, il est gros. Non, c'est des éléphants. Ouais. Bon, en tout cas, il est noté éléphant de mer. Il y en a qui sont en train de se baigner là-bas. Et puis ces deux-là, ils se battent depuis tout à l'heure. En tout cas, il y en a beaucoup. Hein. On a cherché un peu sur internet et s'il y en a certains d'entre vous qui ont la réponse correcte, parce que on ne sait pas trop. Donc, Mais la traduction d'elephant seals, en fait, ce sont des elephant seals, mais on ne sait pas si ce sont des éléphants de mer ou des phoques voilà. traditionnels. Voilà, on ne sait pas trop entre éléphants de mer, lions de mer, phoques, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont un cri différent des lions de mer de San Francisco. La tête est aussi un peu différente, mais par rapport aux photos qu'on regarde, on ne retrouve pas vraiment l'espèce de petite trompe qu'il peut y avoir sur les éléphants de mer. Donc voilà. On va chercher. On va continuer à chercher, mais si vous avez la réponse, surtout n'hésitez pas à nous la mettre en commentaire. On vient juste de trouver leur petit journal et visiblement donc il s'agirait bien d'éléphants de mer. Sauf que là je pense qu'on n'a juste pas vu de gros mâles parce que vous voyez ici, c'est vraiment la tête qu'ils ont là sur la plage.
Ça, ce sont des mulles. Et ça, donc, ce sont les gros mâles avec vraiment une espèce de trompe. Ça, on n'en a pas vraiment vu. On va chercher, mais en tout cas, voilà, on a la réponse. Il s'agit bien d'éléphants de mer. Voilà. Alors, salut à tous. Donc là, on vient d'arriver en fait à Oceano Dunes State Park. Pismo Beach. Juste en dessous de Pismo Beach. Et en fait, là, il y a une partie où on peut rouler sur la plage avec le véhicule. Donc nous, comme on a R4x4, bah, il nous laisse rentrer sur la plage. Et on peut également camper au bout de la plage, quoi. Donc on va aller voir un petit peu, tester ça. Et bah, on va pouvoir rester la nuit, quoi. Donc ça va être cool. Donc là, on rentre sur et la en plus, plage. là, pour l'instant, il n'y a vraiment personne. Donc c'est trop chouette. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas trop de sable. Ça va. T'as mis le 4x4 ? Ouais. Une fois, on est resté coincé sur la plage du quelqu'un à lac droite Powell. Non, il n'y a personne à droite. On était resté coincé sur la plage du lac Powell. Alors, on n'est pas resté coincé très longtemps, mais c'était drôle. J'étais avec ma petite pelle et j'ai essayé de le dégager. On vient juste de se poser. Donc, les filles sont en train déjà de s'amuser dans le sable. Alors, on a gardé ici la place pour nos copains, les Alméries, qui vont nous rejoindre. Donc, on a posé Mani juste là. Et donc en fait c'est une des seules plages en Californie où on peut dormir directement sur la plage. Donc $10, c'est vraiment pas cher. Donc on va au moins passer une nuit, peut-être deux. Alors vous voyez là le long, il y a d'autres véhicules, mais étant donné que... Enfin vous voyez, on n'est pas non plus complètement les uns sur les autres. Et puis comme on est face à la mer, on a un peu cette sensation d'être seul. Voilà la vue de nos chambres pour... au moins cette prochaine nuit, voire les 2 prochaines nuits. Je pense qu'on va rester 2 nuits. On met les pieds dans l'eau ? Non, on avance juste un petit peu. Prête ? Ah, j'ai oublié le micro, désolée s'il y a un peu de vent. Ouh, c'est froid. Oui. Je pense qu'elle va arriver l'eau. On peut attendre ici à mon avis. Ah, tu vas trop vite, j'arrive pas à te filmer. Tu vas beaucoup trop vite. C'est bon les hot dogs? On est plutôt bien là, on s'est fait des petits hot dogs. Face à la mer, ça c'est sympa. Bon appétit tout le monde. Alors on vous reprend un peu plus tard dans l'après-midi. Donc en fait, Ju, il y a une chose qu'elle a vraiment envie de faire pendant le voyage, c'est apprendre le surf. Donc nous, on a une planche dans le camping-car, c'est la planche de CD. Maintenant, c'est une planche assez compliquée, quoi. Il faut déjà avoir un certain niveau, enfin un petit niveau en tout cas. Et puis Ju, elle a elle n'a jamais commencé, elle n'a jamais testé le surf. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait lui acheter une planche de bodyboard. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis comme ça, elle va déjà pouvoir goûter aux sensations de la pression de l'eau, des vagues, comment se sortir de la vague, voilà, tout ce genre de choses. Donc Violette est là. Violette, elle fait un peu du boudin aujourd'hui. Elle n'est pas de très bonne humeur. Hein, Violette? T'es pas de très bonne humeur aujourd'hui? Ah oui, elle a dit qu'elle était de bonne humeur. Bah, heureusement. Et donc voilà, c'est parti. Ced va avec Juju, forcément. Hein, c'est le début. Donc forcément dans le Pacifique il y a toujours des vagues, enfin souvent en tout cas. Donc là c'est des petites vagues et puis c'est très bien pour qu'elle puisse commencer à avoir les sensations. Je pense que ça va être sympa. Ouais, je vous reprendrai plus tard. Alors je vois qu'elle a un petit peu de mal à se mettre à l'eau, donc l'eau est vraiment fraîche. Donc ils ont mis tous les deux leur combi. Si ça vous intéresse, celle de Ju, je l'avais trouvée, on l'avait achetée chez Picture en France. Et en fait, on avait une super offre parce que c'est vraiment, nous, on adore cette marque. Et c'est vraiment des produits de qualité. En plus, ils utilisent pas mal de plastique recyclé pour leurs vêtements. Donc ça, c'est un gros point positif. Maintenant, c'est vrai que ce sont des vêtements assez chers, enfin, des vêtements et
du matériel de sport, ils font des combis de ski, du matériel de surf, ce genre de choses, enfin des vêtements de surf, des combis de ski. Et donc voilà, c'est quand même, ça a quand même un prix. Et donc je lui avais acheté ça pendant les soldes. Donc il me semble que c'était la plus petite de taille adulte, donc ça devait être XXS. Elle a juste encore les manches un peu longues, mais sinon ça va très bien. Et on avait eu genre 60 ou 70%. Donc, parce que sinon c'est des combis qui peuvent faire vite plus de 200 €. Donc c'était une super offre. Voilà. Et nous on est ici au bord avec Julian, ici présent, Violette. Et voilà. Et donc il y a Nathanaël qui a rejoint Ced et Ju. Il a acheté aussi une planche de bodyboard. Et voilà, c'est parti. Vas-y, tu vas vers la mer ? Est-ce qu'elle est un petit peu plus chaude que tout à l'heure ? Non ? Non, toujours pas. Et Julian, il a ramassé de jolis coquillages. Tu les montres ? Waouh ! Ils sont beaux, hein ? Violette, tu lui rends, hein ? On peut aller en chercher aussi si tu veux. Tu veux ? Oui ? Alors, apparemment, la session de sport est finie. On va demander un peu comment ça s'est passé. C'était trop cool. C'est bien ? Ouais, c'est chouette. Ah, t'amuses bien. C'est cool. Les vagues sont juste bien. Pour débuter, c'est chouette. Tu as l'air de s'amuser, donc c'est cool. Tu aimes les sensations alors ? Ouais. Allez, on y va. Donc, je vous filme juste d'un peu plus près la combi. Donc en fait on a choisi manches longues mais jambes courtes, enfin pas de jambes du tout. Et puis apparemment elle n'a pas froid donc ça c'est top. Puis esthétiquement elle est vraiment sympa. Elle est plutôt vraiment chouette. Et puis c'était surtout une belle affaire quoi, franchement en solde comme ça. Et donc le bodyboard qu'on a acheté c'est celui-ci. Et on a payé ça seulement 29,90 $. Donc ça fait l'affaire, c'est parfait. Ça tiendra le temps que ça tiendra, mais... Et apparemment ils y retournent. Ju a vraiment bien aimé. C'était important pour nous de voir si les sensations de glisse lui plaisent. Bon, elle adore nager, elle adore l'eau, mais maintenant dans la mer, les vagues qui vous passent par-dessus, c'est quand même différent. Il faut aimer, surtout il ne faut pas avoir peur. Et visiblement elle a vraiment adoré, donc c'est bien. On est confiant maintenant du coup à lui prendre des cours de surf et au moins elle a déjà des bonnes sensations. Puis ça c'est facile quoi, on sort la planche de bodyboard et puis c'est parti quoi. Voilà, et voici notre campement. On va être trop bien mis là. On a fait notre petite installation habituelle en L. Comme ça on est trop bien, on a notre petit salon au milieu. C'est parfait comme ça. Et n'hésitez pas à aller rejoindre nos copains les Almériques sur Instagram et aussi sur YouTube. Je vous montre comment ça s'écrit. Ils ont également un blog d'ailleurs. Coucher de soleil plutôt très sympa. Et ici, ça joue.
Ça, je ne m'en lasserai vraiment jamais, quoi. Alors là, il fait déjà très sombre, mais les hommes sont en train de creuser un trou pour pouvoir faire le feu. On a la fin du coucher du soleil, c'est super beau. Et on va être plutôt bien là ce soir. Comme tous les soirs d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après? 13, 13, 14, 14, 14, après 18, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, après 18, oui. Et puis 19 19, et 20. 20. Bravo mon cœur. Je sais parler très bien anglais. Ah oui, tu sais très très bien parler anglais, bravo. Qu'est-ce que tu sais dire d'autre en anglais? 1, Oui, mais mis à part les chiffres, tu sais dire quoi? Comment on dit merci? thank you, Comment tu dis bonjour? hello, Hello. Et comment tu dis au revoir? ciao, Ouais, tu dis goodbye. goodbye. Il y a d'autres choses que tu sais dire en anglais? 1, Tu sais dire les couleurs. Comment on dit bleu en anglais? blue, Comment? blue, Blue. Comment on dit rouge? red, Comment on dit jaune? yellow, Comment on dit vert? green, Comment on dit rose? pink, Et comment on dit... Qu'est-ce que j'ai oublié? Noir. black. Et blanc? Je sais pas. Tu sais plus? Non. White? White. Je me suis dépêchée à sortir parce qu'il y a une grosse baleine à bosse, une énorme baleine à bosse qui a sauté juste là. Bon là je la vois plus.
alors je vous reprends vite, 2 petites minutes. Donc deuxième jour sur la plage de Pismo Beach, on est trop bien, on a super bien dormi. On a vu plein de baleines ce matin, ça c'était vraiment cool. Bon, par contre on a des super images avec le drone, donc ça c'est cool, on vous mettra ça. Et puis là on va se balader sur la plage, ramasser des coquillages. Juju ira certainement encore tout à l'heure faire du bodyboard. Et puis voilà, on vous montre tout ça. Tu veux le casser maintenant? Mais il est trop beau mon château. Il est pas magnifique mon château? Allez, tu peux, vas-y. Ouais. Alors donc deuxième soirée. Bernard nous a fait un super salon d'extérieur. On va pouvoir tous s'installer là. Le petit feu commence, on va se faire des hot dogs. On a Julian qui creuse des trous juste là. Ah, il récupère le diabolo. Super coucher de soleil. Et les filles sont enfin sorties de l'eau. Hop, Juju va à la douche. Et voilà, on va encore passer une super bonne soirée. Mais c'est la dernière soirée ici, donc on va essayer de profiter un max. Et là, je vais sortir l'apéro. C'est encore absolument superbe. Alors salut à tous, voilà, donc ce matin on va aller voir, on est sur une plage à Pismo Beach et derrière on a les dunes et en fait on peut louer des buggy pour aller s'amuser dans les dunes. Donc on va essayer de faire ça, aller voir ce qu'on peut faire et puis prendre les GoPro et vous filmer tout ça si on peut aller faire un tour en buggy. Voilà, tout à l'heure. Tu parles un peu du prix peut-être? Ouais, alors niveau prix c'est quand même assez cher. Donc en fait ça débute, les premiers buggy, une place sont à 159 $ pour une personne. Et ensuite après on a les buggy 2 places. Et les buggy 2 places ils débutent à 169 $ jusqu'à 209 $ pour une heure. Après la deuxième heure elle est les moins chère, donc généralement c'est moitié prix pour la deuxième heure. Donc ici ce qu'on va faire c'est comme on est avec les Almériques et que Bernard a envie aussi de faire du buggy, on va se louer un buggy 2 places et on va le payer à deux, on fera une demi-heure chacun, on va prendre une heure et faire une demi-heure chacun. Comme ça nous reviendra plus ou moins à un peu moins de 100 $ par personne pour une heure quoi. Voilà. Et puis il prend la GoPro, comme ça il va vous faire quelques On images. va faire des photos, ouais, des images. Allez. On espère que la vidéo vous a plu, donc je vous laisse avec les images donc, de Ced et Bernard en buggy. Apparemment ils se sont vraiment éclatés. Donc vous aurez pu voir ces magnifiques images des baleines. Franchement, si un jour vous deviez faire un road trip en camping-car dans l'ouest des États-Unis, on vous conseille vraiment de venir à Pismo Beach. Alors le point négatif c'est que les véhicules peuvent passer sur la plage, hein, sinon forcément nous n'aurait pas pu y arriver non plus. Donc c'est un peu le point négatif.
Mais mis à part ça, on est juste au bord de la plage. Et de la plage, on voyait les baleines, on voyait les dauphins, c'était magique, magique. Donc Ced a envoyé le drone au-dessus des baleines. Alors je vous rassure tous, bien sûr, on était à une distance raisonnable des baleines. Hein, le but c'est pas de les ennuyer, mais c'était vraiment drôle. Depuis la plage, en fait, on les voit, elles s'amusent. Parfois, elles étaient par 2, par 3, elles sautent. Enfin, c'est finalement très joueur, un peu comme les dauphins. Et donc, c'était vraiment sympa. On avait déjà vu des baleines pendant notre visite du Canada. On était dans la région de Tadoussac. Je vous mets le lien juste ici. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on vous fait des gros bisous. Là, nous descendons tranquillement donc jusqu'à Santa Barbara, juste avant de rejoindre Los Angeles. On vous fait plein de gros bisous, à bientôt.